Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est important de notifier que nous avons produit 1500 outils, 1500 recueils de tests et lois sur le handicap et les droits des personnes handicapées. L'indicateur au départ du projet étant de 1000 recueils, nous avons produit 1500, ce qui nous fait un taux d'exécution de 150%. Ensuite, nous avons la production des outils de visibilité et de sensibilisation. L'indicateur au départ qui était de 1500, nous avons pu produire 1200, ce qui nous fait un taux d'exécution de 80%. Aussi, toujours dans la mise en œuvre de ce projet, nous avons eu à faire des formations où on prenait des formateurs dans les différentes zones d'intervention qui viennent à Niamey pour suivre une formation des formateurs. Les formateurs, une fois retournés dans leur section, ont eu à faire des séances de restitution. Donc, suite à ces restitutions et les formations-là, nous avons touché 9081 personnes handicapées. Ensuite, nous avons aussi animé des séances de sensibilisation. Dans 100 séances de sensibilisation, 25 séances au niveau de chaque région. Donc, suite à ces sensibilisations, nous avons touché 14 300 personnes. Enfin, c'est au niveau de 40 émissions, de la production de 40 émissions radio-télévisées. L'émission, c'est l'handicap, un don de Dieu. Donc, suite à cette émission, nous avons pu toucher 21 300 personnes dans les 4 zones d'intervention du projet. Ce sont là, entre autres, les résultats très probants enregistrés en l'espace de 18 mois dans le cadre de la mise en œuvre du projet Agir pour une meilleure jouissance des droits des personnes handicapées à travers le renforcement de leur participation à la vie publique et politique. Ce projet a été exécuté par la Fédération nigérienne des personnes handicapées FNPH grâce à une subvention d'influence du programme Voice. Il faut souligner que Voice est une initiative du ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Voice est exécuté par Oxfam au Niger depuis avril 2016. Créée en 1998, la FNPH regroupe aujourd'hui en son sein 25 organisations d'aide et pour personnes handicapées. Depuis sa création, cette fédération n'a cessé de mener un combat pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. C'est toujours dans ce cadre que son bureau exécutif national a sollicité et obtenu une subvention du programme Voice pour la mise en œuvre du projet qui est intervenu dans les régions de Maradi, Niamey, Tawa et Tillabéri. L'objectif général de ce projet est de contribuer à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits des personnes handicapées au Niger. Quant aux objectifs spécifiques, il s'agit d'améliorer les connaissances des personnes handicapées, de leurs familles et de la communauté sur le handicap, mais aussi de promouvoir le leadership des jeunes et des femmes handicapées et enfin accroître la capacité des organisations des personnes handicapées et des organisations de société civile à développer et à mener des initiatives d'influencing. Lors de la cérémonie du lancement du projet en juillet 2019, en présence de la secrétaire générale adjointe du ministère de la Population, de la coordonnatrice du programme Voice au Niger et plusieurs invités, le président du bureau exécutif national de la FNPH a précisé ceci. Il est important aussi de rappeler qu'au Niger, les personnes handicapées sont 4,2% de la population nigérienne, soit 715 497 personnes. Associés aux membres de nos familles, nous représentons plus de 1 500 000 personnes. Donc une masse critique, suffisamment critique pour changer notre avenir à travers nos voix, à travers notre participation, à travers notre détermination. D'où l'importance du projet que nous lançons aujourd'hui. Abdul Karim Abdoumadougou est chef de projet à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Il nous explique ici les conditions dans lesquelles ce projet s'est déroulé. C'est un projet que nous avons conduit de manière participative, c'est-à-dire que pour toutes les activités, que ce soit en termes de planification, de mise en œuvre
ou même en termes de suivi, nous avons impliqué pleinement toutes les parties prenantes du projet. Concrètement, c'est que les organisations des personnes handicapées avec lesquelles nous avons travaillé, particulièrement les sections régionales de la FNPH et leurs membres, ont été impliqués. À chaque fois que nous organisons les activités, nous le faisons en collaboration avec ces organisations, tenant compte des réalités de chaque région. Et c'est comme ça que pendant la durée du projet, nous avons pu surmonter les difficultés qui se sont présentées, réaliser de nombreux résultats, y compris ceux qui n'ont pas été, disons, prévus à la planification du projet. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, à la fin du projet, nous sommes fiers d'avoir mis un projet qui a apporté beaucoup d'innovation pour les personnes handicapées, beaucoup de résultats probants pour l'avancée et l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées au Niger, mais particulièrement dans les 4 régions d'intervention de ce projet. La mise en œuvre de ce projet s'est faite autour de 3 grands axes qui sont la formation et le renforcement des capacités, le plaidoyer et la sensibilisation, et enfin la participation à la vie publique et politique. D'abord, le volet formation et renforcement de capacités, où plusieurs activités ont été exécutées par la FNPH dans le cadre de ce projet, ce qui a permis aux membres de la FNPH, notamment les sections régionales de Maradi, Niamey, Tawa et Tillabéri, d'être outillés sur bon nombre de thématiques, comme certains nous le confirment ici. Nous avions suivi beaucoup de formations, notamment sur les plaidoyers et communication, les techniques de communication et plaidoyer et lobbying. Donc après ça, nous avions suivi la formation sur le leadership et le processus électoral. Nous avions suivi la formation sur les droits des personnes handicapées, le handicap. Donc après ça, nous avions suivi aussi l'atelier sur la vie associative et la bonne gouvernance. Donc ce qui a permis vraiment à notre section vraiment d'évoluer et de connaître, de comprendre comment doit se comporter dans une association, comment défendre ses droits. Bref, en tout cas, on a appris beaucoup de choses. Il y a eu des formations de formateurs au niveau de Niamey, puis des restitutions. Entre autres, parmi les formations, il y a eu la formation en plaidoyer et lobbying, donc sur la communication. Il y a eu une formation sur la vie associative. Il y a eu une formation sur l'analyse budgétaire. Il y a eu une formation sur le suivi et évaluation. Donc, suivi et évaluation, c'était à Maradi, et l'analyse budgétaire par rapport aux droits des personnes handicapées, donc la prise en compte des droits des personnes handicapées dans les PDC ou bien les PDR, plans de développement communaux ou plans de développement régional. Donc, la formation s'est déroulée à Niamey et la restitution se fait ici localement. Donc là où il y a eu vraiment une grande avancée, cette fois-ci les formations se sont déroulées en langue. Ensuite, le volet plaidoyer et sensibilisation qui a conduit d'ailleurs à l'installation de comités de plaidoyer dans chacune des 4 régions cibles du projet. Nous avons activement contribué dans les actions de plaidoyer à l'endroit des autorités régionales et même locales. Par exemple, quand vous prenez les autorités régionales, donc tout ce que la fédération fait, avant que ça soit en tout cas mis en œuvre, nous courons vers les autorités pour les informer. Voilà, la fédération des personnes handicapées a eu un appui et voilà ce qu'ils comptent faire. On a constitué tout un comité, un groupe dont les missions, en fait, c'est, comme l'indique le nom de ce comité-là, de faire des plaidoyers en vue d'améliorer tout simplement les conditions de vie, l'accessibilité des personnes handicapées à des services sociaux de base. La tâche, c'est de pouvoir, si vous voulez, corriger un certain nombre de problèmes qui existent par rapport à l'accessibilité des personnes handicapées au niveau de certains services de base. Ce comité a été mis en place pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être écoutées par la population et surtout les autorités
Ni ne wanda aka ma president na komite na Punidoye dangance da wannan horo da muka samu. Gaskiya mun yi kokowa da yawa bisa personal handicapé, inda kaga mun samu mun je DR direction ta douane dangance da mutanenmu masu zuwa Najeriya su sau abu kayan saidawa a samu a dan masu remise ko gagane. Mun je mun ga president de PDS, shi ma mun yi Punidoye dangance da ya kama man busa abubuwa da yawa wanda suka shayi nan cikin jihar Maradi. Et enfin, la participation à la vie publique et politique, un autre volet et pas des moindres à mettre à l'actif de ce projet exécuté par la FNPH. Il faut noter que dans le cadre de ce projet financé par Voice, la FNPH a réalisé une étude sur la participation des personnes handicapées à la vie publique et politique. C'est une étude que nous avons réalisée sur la participation des personnes handicapées à la vie publique et politique au Niger. Nous avons recruté donc des consultants qui ont travaillé, qui ont fait la revue documentaire, qui ont échangé avec les principaux acteurs de la vie publique et politique au Niger, qui ont échangé avec les personnes handicapées et qui ont produit un rapport. Et dans ce rapport, ils font clairement ressortir que la participation des personnes handicapées est encore assez faible. Faible dans les organisations politiques, faible dans les organisations de prise de décision, d'une manière générale, faible dans la vie publique et politique. Désormais, les personnes handicapées sont plus actives sur la scène politique. Les élections locales, législatives et présidentielles 2020 en sont une parfaite illustration. Le projet Voice, agir pour une meilleure jouissance des droits des personnes handicapées, sun ba mu formation, mun ɗauko formation des formateurs, wadda an ka ba mu bisa ga thématique kashi-kashi. Lalle formation kinan ta kawo mana canji kwarai. Don canjin nan abin da ya sa don formation kinan saboda ita ne ma ya bani karfin gwiwa hannu a zamana na mace na aza takara ta cikin ta conseiller na aza takara ta wajen harkar siyasa. Lalle ga zuwan ga kai duk abin da an kai nan cikin region Kitawa muna tare da 'yan siyasan nan tunda muna cikin seni ni ina vice-présidente commune 2. J'ai décidé de me porter candidat aux élections législatives, c'est pour apporter ma contribution au développement de la nation à travers l'hémicycle. Deuxièmement, j'ai décidé de porter ma candidature aussi pour rehausser un peu l'image de la personne handicapée et qui est vue aujourd'hui comme mendiante. Et donc je voulais vraiment, à travers ma candidature, changer la perception de la population. Parce que beaucoup ont compris que nous ne sommes pas seulement des mendiants, nous sommes aussi des acteurs de développement et que nous pouvons être élus, députés, nous pouvons être ministres et tout. Nous avons des intellectuels parmi nous qui sont à même d'apporter leur contribution à la construction du pays. Et j'étais convaincu que si je suis élu député, j'avais les capacités, ou j'ai les capacités en tout cas, d'apporter un changement ou d'apporter un plus, en tout cas au niveau de l'hémicycle. Parce que, comme vous le savez, je suis un administrateur de formation. Et donc, j'ai fréquenté l'École nationale d'administration et de la magistrature. Et je suis chef de division de l'administration générale. Donc, je connais c'est quoi le travail d'un député et je saurais en tout cas le faire avec aisance. Et c'est cela que j'ai voulu, mais malheureusement, je crois que le temps n'est pas arrivé pour que je sois député à l'Assemblée. Mais nous ne sommes pas découragés. Nous pensons que dans les 5 ans à venir, nous allons encore nous préparer pour affronter l'épisode futur. Pour corroborer le tout, à Maradi, Mahamadou Murtala, une personne aveugle, est désormais élu conseiller de ville. Je suis une personne handicapée visuelle. Je suis élu conseiller de ville de Maradi.
en cette année 2021 jusqu'au 2026. Je serai le représentant de ces personnes, ça veut dire les personnes handicapées. Et je me porte garant pour être la voix des sans-voix. L'on peut aisément aujourd'hui dire que les personnes handicapées jouissent de plus en plus de leurs droits dans la société, notamment en ce qui concerne leur participation à la vie publique et politique. Alhamdulillah, tunda dai wannan harkar wariya da muke samu cikin mutane gaskiya yanzu alhamdulillah gaskiya mutanen mu duka muna ba da kokari cikin mutane haka kamar wani wariya da ake nuna mu haka mun shigo cikin mutane ana gwadin kawo mu ba mutane bane haka to duka an waye mu kai kuma su ma sauran mutane da an je an waye musu kai wallahi formation wakil du voice radeti ke birse dangade mata kan lebantin ganga wani alhakai kekinda ike birse wodin kanga nan lebantai barkar yangai wai ki gogo dirkate borborkin tarani misanera kan bore gidirga habaira gtare ne ga barkar yandi niga ko windu wane mayiga barkar yangai din gidir ko kwar wane dirra sanga bor min alhakai keki danga mata kahimanda lebantu bumbo agonda alhaku mata kan bore kan lebu siga igonda alhaku borga hiniga koy ekol dinya ekol ko yango bumbo mante niga hinigan wone hayu kayn fote keci yan kayn fote marsa alhali niga koy gati yani nga debor koy gati niga duni wone alhako wodi maga. Au vu des différents succès enregistrés grâce au projet Agir pour une meilleure jouissance des droits des personnes handicapées à travers le renforcement de leur participation à la vie publique et politique, les présidents des sections régionales de la FNPH ont tous témoigné leur reconnaissance à Voice. Ils ont aussi sollicité une deuxième phase qui serait cette fois-ci étendue aux autres régions. On a tendance à dire qu'on ne devrait pas changer une équipe qui gagne. Voice est une équipe qui gagne. C'est à travers Voice que nous avons eu à renforcer notre capacité par rapport à la participation sur la vie politique et publique. Cela a amené même des membres de la fédération à postuler pour des postes politiques. Ça, c'est un seul exemple que je suis en train de donner. Il y en a beaucoup. Donc, même si on se limite à ça, il y a vraiment raison, ou il y a vraiment lieu de dire que je pense que Voice en a vraiment fait des activités salutaires ou des activités vraiment louables, des activités qu'on ne devrait pas rompre, qui devront continuer parce que les activités de Voice pendant ces 18 mois-là, ça s'est limité au niveau de la commune de Tawa, alors que nous espérons ou nous estimons voir les activités de Voice être étalées vers les autres localités, c'est-à-dire dans les campagnes ou dans les chefs-lieux de région, là où Voice n'a pas été. Et de l'avenir, ce que nous voulons, c'est que la fédération, on remercie la fédération infiniment. On remercie ce qu'ils sont en train de faire pour l'amélioration des conditions de vie, non seulement de nos travail de nos membres du bureau, mais aussi l'amélioration des conditions de vie dans le cadre des droits, pour que toutes les personnes handicapées puissent connaître leurs droits. Ça, c'est ça qui est très, très, très important pour nous. C'est le moment de remercier la fédération et au premier rang, son président qui sont en train de faire des choses très remarquables. On remercie encore le staff du projet qui sont venus avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble pour qu'ils guident dans le succès. Et Dieu merci, on a eu le succès là. Donc, dans l'avenir, notre recommandation, c'est vraiment d'avoir un autre agir deuxième phase qui va encore de continuer à multiplier vraiment ces genres d'initiatives. Ça va permettre que toutes les personnes handicapées de ces trois puissent bénéficier encore davantage. Na farko kwanganan wata 18 ne muka samu tare da Voice, amma mun samu abubuwa da yawa, amma kuma kun san da cewa in an ka ce Maradi ba garin Maradi kadai an ka ce ba, ana da jahohi, muna da jahohi kawai 8 ko hiya da haka nan cikin Maradi, kenan da ƙananan hukumomi kuma komin
da yawa cikin maradi. Kenan muna fatan a ce duka jihohin da ke cikin maradi zuwa gaba muna kiran da gare mu a cewa ga kungiya ta ƙara taimaka mana mun shiga cikin daji mu taɓo ko'ina da ko'ina. Kin kai irgite voice borese gidan projet wani inna tilber projet wani akata irse barmayin bambata dai barmayin bambata agati a fonde kulkan bonno yini no fame de sambor se bira harkara kalam ka gindengiro kalam ka lebe bon de lebante bon wona alhake bon kalam ka sataido kalam ka sata mayre bon kalam ka halka son politiko do fonda. Pour Sidonou Oumarou, président du bureau exécutif national de la FNPH, ce projet a été une véritable réussite, d'où la satisfaction d'avoir réalisé les résultats attendus. Et des perspectives sont en cours, a-t-il indiqué. Globalement, il s'est agi de renforcer les capacités des personnes handicapées pour accroître le plaidoyer, mais aussi que les personnes handicapées participent activement à la vie publique et à la vie politique. Si vous avez fait attention à ces dernières élections, il y a eu beaucoup plus de participation des personnes handicapées, soit en tant qu'électeurs ou en tant que candidats. Et aussi, il y a eu un travail fantastique qui a été accompli dans les régions avec les différentes autorités, que ce soit les autorités communales ou les autorités de ville ou encore les autorités, les prestataires de services. Il y a eu une collaboration entre nos sections régionales et ces services-là qui présagent en tout cas d'un avenir en matière de participation des personnes handicapées beaucoup plus confiant. Nous allons poursuivre le renforcement des capacités des personnes handicapées à travers leur organisation représentative. Nous allons aller vers les partenaires avec le résultat concret que nous avons pu engranger de ce projet-là. Déjà, cette participation plus accrue des personnes handicapées aux dernières élections, cette collaboration assez avancée entre les sections et les autorités au niveau des régions, et aussi le leadership féminin que nous avons pu développer au cours du projet. Nous entendons aller vers les projets, les partenaires, pour essayer de dupliquer, n'est-ce pas, cette expérience formidable avec les autres régions du Niger. Je pense à la région d'Agadez où nous avons été très peu présents, à la région de Difa, c'est deux régions qui sont très éloignées. Nous entendons bien sûr commencer des activités, notamment en matière de leadership féminin. Et comme perspective également, nous entendons aller vers les autorités pour leur parler des droits des personnes handicapées et les amener davantage à écouter les personnes handicapées, à prendre à même les problèmes des personnes handicapées pour faire des personnes handicapées des acteurs du changement et non des éternels soutenus ou aidés. Ceci a été possible grâce à l'engagement du Bureau exécutif national de la FNPH en collaboration avec son partenaire de choix, en l'occurrence Voice, qui a permis non seulement aux personnes handicapées de renverser la tendance en participant pleinement à la vie publique et politique, mais aussi et surtout d'être rigoureusement formés sur beaucoup de thématiques. Ensemble, la FNPH et Voice ont prouvé que loin d'être une fatalité, le handicap est au contraire un véritable don de Dieu. Et cela est valable autant sur la scène politique que dans tous les aspects de la vie publique et politique. Irse irma kyau kan be goyan gono kirgate